moment, à chaque pause, dans chaque cycle, devant chaque porte, dans chaque rayon de lumière qui se répand et brille, un endroit si transcendant qu'il inspire, un endroit que sans effort on admire. Mais c'est au-delà de ces quatre murs que règne la liberté et se dissipe la peur. Juste un moment pour respirer, faire une pause et réaliser qu'un jour, tout a existé pour quelque chose. Voué à un but, créé avec amour, il n'y a pas à en douter. Conçu pour une relation, sa mort déchira le voile. Ce même roi, né d'une vierge. C'est ce qui est écrit, même dans le paysage, une réelle communauté, centrée sur le divin, qui nous invite à la royauté. À chaque moment, dans chaque ligne, à chaque ombre, dans chaque vigne, dans chaque rayon de lumière qui se répand et brille, un espace si transcendant qu'il inspire, un monde que sans effort on admire. Emmanuel, Dieu avec nous. Bonjour à tous et bienvenue à l'Église Nouvel Impact. J'espère que vous allez tous bien. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir vous accueillir pour passer ce culte ensemble. Bienvenue aussi aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Sachez qu'on est heureux de vous compter parmi nous. N'hésitez pas à la fin du service à remplir le formulaire de contact. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter via le chat dès 10h30. Je vous encourage à continuer à interagir, à vous saluer avant la louange pour pouvoir vous concentrer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le pasteur Alfonso qui nous fait découvrir la deuxième partie de la série Carême 2.0. Je vous invite à prendre de quoi écrire et de vous imprégner de ce message. En attendant, rentrons tous ensemble dans un moment de louange avec notre merveilleux groupe. Aucune âme forgée ne prospérera. Les ténèbres ne prévaudront pas. Car le Dieu que je sers toujours triomphera. Mon Dieu ne faillit pas. Non, mon Dieu ne faillit pas. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Oh, oh, oh. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Chaque combat mené déjà gagné. Je ne fuirai jamais devant mes géants, car je connais déjà la fin. Oui, je connais déjà la fin. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire.
transformes en bien. Oui, tout le mal que cherche à me faire l'ennemi, tu le transformes en bien, tu le transformes en bien. Et tout le mal que cherche à me faire l'ennemi, tu le transformes en bien, tu le transformes en bien. Tout le mal que cherche à me faire l'ennemi, tu le transformes en bien, tu le transformes en bien. Et tout le mal que cherche à me faire l'ennemi, tu le transformes en bien, tu le transformes en bien. Tout le mal que cherche à me faire l'ennemi, tu le transformes en bien, tu le transformes en bien. Oui, je verrai la victoire, oui, je verrai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je verrai la victoire, oui, je verrai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je verrai la victoire, oui, je verrai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je verrai la victoire, oui, je verrai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Tout le mal que cherche à me faire l'ennemi, tu le transformes en bien, tu le transformes en bien. Et tout le mal que cherche à me faire l'ennemi, tu le transformes en bien, tu le transformes en bien. Tu transformes le mal en bien, tu transformes le mal en bien. Tu es le pain de vie, rompu pour mes péchés. Ton corps sur cette croix, meurtri pour me sauver. Je me rappelle la coupe déversée par amour, cette alliance par ton sang me redonne la vie. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Alléluia, tes promesses je n'oublie pas. Je mets en œuvre mon salut avec crainte et respect, et marchant dans tes voies. Jésus, tu règnes en moi. Alléluia, je
me remémore ton amour pour moi. Alléluia, tes promesses je n'oublie pas. Si jamais je m'éloigne de toi, si jamais je renie ta grâce, rappelle-moi le prix payé. Alléluia, je me remémore ta vie. Oh. Oh. Je me remémore ta vie. Oh. Tu es bon, tu es bon, si bon pour moi. Et tu es bon, si bon pour moi. Et qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Et tu es bon, si bon pour moi. Et tu es bon, si bon pour moi. Et qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur? J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Et tu es bon, si bon pour moi. Et tu es bon, si bon pour moi. Et qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur? Sans toi, Seigneur. Tu ôtes des cieux jusqu'à la terre et traversant tout l'univers, ta grâce est venue jusqu'à moi. Jusqu'au moment de ton retour et jusqu'à la fin de ma course, montre-moi que tu as en moi. Alléluia. 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 Je me remémore ta vie. Bienvenue cordiale à l'église Nouvel Impact. Nous vivons la période du carême comme les chrétiens des premiers siècles. Cette période nous prépare pour la Pâque. Pour les chrétiens, la Pâque est le centre du christianisme et de l'histoire. Et dans cette période de carême, le jeûne est important, mais la prière est plus importante. Cependant, l'un n'exclut pas l'autre. Depuis maintenant une semaine, nous lisons ensemble l'évangile de Matthieu. Et ce matin, nous nous arrêtons sur le chapitre 6, où Jésus enseigne ses disciples à prier. La prière que Jésus enseigne à ses disciples et nous enseigne ce matin, c'est le Notre Père. Voici ce qu'il nous est dit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Dans cette prière, les 3 premières demandes concernent la gloire de Dieu et les 4 suivantes concernent les besoins de tous les hommes. De tous les sujets qui ont trait à la vie chrétienne, celui de la prière est parmi les plus importants. Pour l'incrédule, la prière est le dernier de ses soucis. Pour le chrétien, par contre, la prière doit être le premier de ses soucis, à l'exemple de Jésus-Christ. Notre désir est que durant cette période de carême, nous apprenions à mieux prier en découvrant comme tout à nouveau la nature de la prière, le but de la prière, la valeur de la prière, la puissance de la prière. La prière de Jésus commence par notre Père. Je vous pose d'emblée cette question, est-ce que Dieu est votre Père? Vous allez me dire, mais bien sûr qu'il est notre Père. N'est-il pas le Père de tous? Non, Dieu n'est pas le Père de tous. Dieu est le Père de ses enfants. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Certains l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Donc, seuls ceux qui sont devenus ses enfants par la conversion ayant accepté Jésus-Christ comme sauveur peuvent l'appeler Père. Tous les hommes sont créatures de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Permettez-moi cette comparaison. Tous les Belges sont européens, mais tous les Européens ne sont pas belges. Et de même que tous les hommes sont des créatures de Dieu, toutes les créatures de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Lisez cette magnifique déclaration de l'apôtre Paul à l'épître aux Romains. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est dans l'évangile de Jean que nous lisons cette parole « Nul ne vient au Père que par moi ». Prier chaque jour en disant « Notre Père », c'est la gloire du croyant, mais c'est la honte de l'incrédule, de l'incroyant. Jésus continue la prière en disant « Notre Père qui est aux cieux ». Dire à Dieu qu'il est au ciel, c'est reconnaître sa majesté, sa gloire, ses perfections absolues et ses droits sur nos vies. Je veux mieux prier durant ce carême, afin qu'une nouvelle connexion se crée entre le Père dans le ciel et le Fils et la fille que nous sommes sur la terre. Cette connexion se fera en lui donnant tous les droits sur ma vie. Si tu es d'accord, dis Amen. Que ton nom soit sanctifié, dira Jésus. En d'autres termes, que ton nom soit honoré. Un enfant qui se conduit mal déshonore son père, sa mère et toute la famille. Que son nom soit sanctifié, honoré, respecté, doit être notre préoccupation. C'est l'apôtre Pierre qui écrit et qui dit « Mais puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Et Jésus continue la prière en disant « Que ton règne vienne ». Certains diraient « Seigneur, que ton règne vienne. Dans ce monde, tu vois dans quel état est notre monde. Viens mettre de l'ordre, viens régner. » En effet, Jésus viendra chercher, selon sa promesse, ses enfants, pour les introduire dans le ciel avec tous les rachetés de tous les temps. Et sa parole nous dit que nous régnerons aussi avec lui. Que ton règne vienne, ça veut dire que Dieu va régner sur le monde, mais aussi et surtout dans notre cœur. Oui, c'est là que Dieu veut placer son trône dans ton cœur et le mien.
Prier mieux, c'est lui donner le droit de régner dans ma famille, dans mes affaires, dans mes pensées, dans mes désirs, dans mes projets. Dieu veut régner, mais pas comme dans une monarchie constitutionnelle, comme en Belgique, en Hollande, en Angleterre, où les souverains règnent mais ne gouvernent pas. Seigneur, viens gouverner dans mon cœur. Sois mon sauveur, mon Seigneur et mon roi. La prière continue, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Faire la volonté de Dieu pour Jésus était la chose la plus importante. Dans l'évangile de Jean, chapitre 2, nous lisons « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et Jean continue en disant « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et un peu plus loin, Jean dit encore « Je fais toujours ce que lui est agréable. » Lorsque nous lisons la page la plus douloureuse de la Bible, celle qui nous rapporte les heures que Jésus a passées dans le jardin de Gethsémani, la veillée où il fut crucifié, dans Matthieu, nous pouvons lire au chapitre 26, il s'était éloigné pour prier et il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il s'est jeté sur sa face et priait ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Que ta volonté soit faite. » Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Il leur avait appris à ses disciples à prier, et il leur disait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le voici maintenant devant le choix de faire ou pas la volonté du Père. Sans aucun doute, Jésus accomplit la volonté de Dieu en toutes choses jusqu'au moment précis du tout est accompli, le jour de la Pâque où nos péchés ont été expiés. Il y a des Gethsémani dans la vie pour chacun d'entre nous. Probablement tu fais face à des situations pathétiques, douloureuses, angoissantes. Laisse-toi inspirer par Jésus. La première chose à savoir pour faire la volonté de Dieu, c'est la connaître. Les événements non semblables, notre conscience et bien d'autres choses peuvent nous aider à connaître la volonté de Dieu, mais ils ne suffisent pas. C'est essentiellement dans la prière, essentiellement dans l'étude de la parole de Dieu que nous apprenons à connaître vraiment la volonté de Dieu. Saint Augustin disait « Aime Dieu et fais ce que tu voudras. » Celui qui aime vraiment Dieu ne peut rien faire d'autre que sa volonté. Pas seulement connaître la volonté de Dieu, mais la faire. Jésus n'a pas appris aux disciples que ta volonté soit connue, mais que ta volonté soit faite. Et c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7 que nous pouvons lire, « Quand je veux faire le bien, je fais le mal que je ne veux pas faire. La loi du péché qui est attachée à moi m'empêche de faire ce que je veux faire et me force de faire ce que je ne veux pas faire. Misérable que je suis, qui me délivrera ?» Pour faire la volonté de Dieu, il faut commencer à vivre. Et l'apôtre Paul, alors qu'il s'écrit « Qui me délivrera ?» il fait retentir le nom du libérateur et du grand vainqueur, Jésus-Christ. Par Jésus, il sort de la loi du péché et sa domination et entre dans une vie nouvelle. Désormais, il peut vivre selon l'esprit, cet esprit qui conduit dans toute la vérité et donne à cet homme incapable de faire la volonté de Dieu la capacité et la puissance de l'accomplir. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand Jésus parle de pain, il parle de la chose la plus courante dont nous avons besoin. Donne-nous le pain quotidien. Le pain de ce jour. Il veut dire aussi, donne-moi ce jour la santé, ce jour les forces dont j'ai besoin
pourvoir, s'il vous plaît, ce jour à un encouragement, à une parole édifiante. Vous comprenez, ça va au-delà du pain du boulanger. Nous pouvons appeler Dieu pour tous les domaines de la vie. D'ailleurs, il n'y a pas une sphère de notre vie où nous ne puissions appeler Dieu. Nous ne sommes pas seulement corps, nous sommes aussi âme. Et s'il y a un pain pour le corps, il y a aussi un pain pour l'âme. Dans Matthieu chapitre 4, la Bible nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et dans l'évangile de Jean, Jésus leur dit « Mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Comme le pain du boulanger devient chair de notre chair, le pain qui descend du ciel, le pain spirituel devient âme de notre âme, vie de notre vie, si du moins nous prenons le temps de nous en nourrir chaque jour. Donne-nous. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est un don. Ce n'est pas un dû, mais une grâce. Donc, quelque chose que nous ne méritons pas et que Dieu nous accorde. Aujourd'hui, donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire que tous les jours, le Seigneur est capable de pourvoir à nos besoins. Nous sommes enclins à nous inquiéter pour nos lendemains. Et Matthieu, chapitre 6, nous dit ceci. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Ce n'est pas l'insouciance, l'imprévoyance que Jésus recommande, absolument pas, mais la confiance qu'il prendra soin de nous. Dans le psaume 37, nous voyons une déclaration extraordinaire. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Dieu est le Dieu qui pourvoit et pourvoira toujours. Jésus fait appel donc à notre foi. La foi n'est pas seulement une attente. J'attends ce que Jésus va faire. Mais c'est aussi un mouvement. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, qu'il nous est parlé de ce mouvement. Approchons-nous. Mettons-nous en mouvement donc, avec assurance, du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Prier mieux, c'est chaque jour nous approcher de lui, avec confiance et plus avec inquiétude. La prière du Notre Père continue et Jésus dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ça nous est arrivé à tous d'avoir comme une boule qui bloque notre estomac ou sentir comme une main qui serre notre gorge. Frappé par une grande peine, saisi par une terrible peur, le sentiment d'une faute aux conséquences graves, penser que Dieu est saint et que je suis un rebelle. À ce stade, nous considérons que le pardon est indispensable. Prier mieux, c'est chercher le pardon et pas des excuses. Alors la boule disparaît et la gorge se libère. Et nous crions encore, pardonne-nous chaque fois que c'est nécessaire. Personne ne peut se dispenser de dire cette phrase du Notre Père, pardonne-nous, en prétendant que lui, il n'a pas offensé Dieu, le meilleur des hommes, le plus sérieux des hommes, le plus honnête des hommes, le plus religieux des hommes et pécheur aux yeux de Dieu. Jacques nous dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mes chers amis, nous ne pouvons donner aux autres que ce que nous avons reçu. D'abord, il faut être pardonné par Dieu. Et puis, seulement après,
nous pouvons donner aux autres un pardon que nous-mêmes avons reçu. Le signe que le pardon de Dieu est en nous, c'est qu'à notre tour, nous pardonnons aux autres. Il y a un grand secret en matière de pardon qu'on ne peut découvrir que dans la prière. Quel est ce secret? Le voici. Celui qui pardonne, c'est toujours celui qui a raison. Quand Dieu nous a pardonné, nous étions dans notre tort, et c'est lui qui avait raison, et il nous a pardonné. Je vais plus loin. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Certains sont troublés devant ce que Jésus dit, car ils ont déduit ce que Dieu les tente. La Bible nous dit clairement que Dieu ne tente personne. C'est Jacques, chapitre 1er, où il nous dit « Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » Le tentateur, selon l'affirmation de la Bible, c'est le diable, Satan. L'Évangile nous rapporte que c'est lui qui a tenté Jésus dans le désert. En écrivant aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit ceci: « J'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté. » Ne vous eût tenté. Le tentateur est rusé. Ne l'appelle-t-on pas le malin? Il se déguise en ange de lumière. Il dresse des pièges en quantité. Il utilise toutes les séductions possibles. Dieu, en effet, permet la tentation. Il nous est dit de Jésus que l'Esprit Saint le conduisit au désert pour y être tenté par le diable. Dieu permet la tentation. Mais comme il est souverain, il lui fixe une limite qu'elle ne peut franchir. C'est ainsi que l'apôtre instruit les Corinthiens. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Pourquoi la tentation? Dieu la permet parce qu'il nous a créés libres et nous laisse libres. Dieu ne nous impose pas de lui obéir, il nous invite à le faire, mais il respecte notre liberté. S'il ne permettait pas la tentation, nous ne serions pas libres. Ne nous soumets pas à la tentation. C'est la prière, le cri de secours de celui qui reconnaît sa faiblesse et ses limites face aux tentations, face au tentateur lui-même. La prière est adressée à Dieu. Il porte en même temps les regards sur lui, les détournant ainsi de tout ce que pourrait leur donner le vertige au point de tomber. Matthieu, chapitre 26, lisez avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Prier mieux, c'est demander la protection et la délivrance divine, mais en même temps, nous choisissons de veiller et de ne pas nous exposer aux tentations. Délivre-nous du mal. Nous ne sommes pas seuls. L'expert en tentation est toujours avec nous. C'est dans l'Épître aux Hébreux que nous nous rappelons cette parole magnifique. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus est avec nous dans nos combats et dans nos luttes. Il est notre grand libérateur. Face au tentateur, il est là, à la croix du Calvaire. Il nous a bénis de toutes sortes de manières. Sur la croix, le jour de Pâques, il y a un combat entre le prince de ténèbres et le prince de la lumière, entre le prince de la vie et le prince de la mort. Là, sur la croix, Jésus rendit son esprit. A-t-il été vaincu? Pendant 3 jours, les hommes
et le diable ont pu le croire. Mais au troisième jour, le tombeau a lâché sa proie. La vie triomphée de la mort, le diable est vaincu. Bientôt il sera lié et comme le dit l'Apocalypse, ensuite il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre. Mais sa destinée fait de lui un lion rugissant qui rôde cherchant à attirer l'un ou l'autre dans la tentation et le mal. Pour que ce lion rugissant ne s'approche pas de toi, il y a un truc. Les bêtes féroces restent toujours éloignées du feu et de la lumière. Cache-toi en Christ, mon frère, ma sœur. Vis dans sa lumière, alors tu seras sans crainte. J'aimerais conclure et vous dire ce qu'un jour Prosper d'Aquitaine a dit. L'Église grandit comme elle prie. L'Église grandit quand elle prie. La prière change les choses. Le monde, le diable et la chair se sont unis pour casser et détruire. Nous vivons une sombre époque, mais la voix de l'Église s'élève dans la prière. Dieu s'apprête à agir. Il est prêt à écouter et à exaucer nos prières. Mon frère, ma sœur, ta voix s'élèvera-t-elle? La prière change les choses. Je le crois fermement. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens. Pardonner, je viens avec tous les saints.
ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Merci Pasteur Alfonso pour ce moment inspirant. On a hâte d'être la semaine prochaine pour la troisième partie de cette série que le pasteur Tino nous fera découvrir. Si vous avez manqué le début de la série, assurez-vous, tous nos messages restent disponibles sur notre page YouTube. Un immense et grand merci au groupe de louanges, à l'équipe technique et montage pour leur créativité dimanche après dimanche. On ne vous remerciera jamais assez pour votre investissement. C'est grâce à vous que tout cela est possible. Nous vous remercions aussi pour votre générosité dans vos dîmes et offrandes. C'est grâce à votre fidélité que l'Église peut continuer à fonctionner. Continuez à donner avec joie. Dieu veut nous bénir et également nous utiliser pour bénir les autres. Toutes les informations pratiques se trouvent ci-dessous ainsi que sur notre site internet. Quelques informations avant de nous quitter. Si vous avez une question, un témoignage, un sujet de prière, écrivez-nous sur welcome@nouvelimpact.com. Si vous êtes nouveau, ne quittez pas ce service en ligne sans cliquer sur le formulaire qui se trouve dans la description. Notre équipe Welcome se fera un plaisir de vous contacter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux via Instagram, Facebook. L'équipe Kids Impact continue à assurer le service en ligne pour les enfants. Un nouveau message sera posté sur leur page Facebook et leur groupe WhatsApp cet après-midi. Une ligne d'écoute téléphonique Allo Pasteur est mise à votre disposition. Quel que soit votre besoin, je vous encourage à téléphoner et vous serez mis en contact avec l'un de nos pasteurs. Surtout, n'hésitez pas. Si vous êtes dans le besoin, les kilos d'amour sont aussi pour vous et votre famille. N'hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail welcome@nouvelimpact.com et l'Église se fera vraiment un plaisir de vous aider. Comme vous le savez, les réunions de prière ont recommencé en présentiel tous les jeudis à 18h30 à l'espace Saint-Hubert. Les places sont toujours limitées à 15 personnes, donc n'oubliez pas de vous inscrire via le formulaire disponible dans la description ou sur Facebook. Ne partez pas tout de suite, on va chanter un dernier chant. Passez un bon dimanche, une bonne semaine et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Quand je repense à tous ces moments, je vois que dans les hauts comme dans les bas, tu as toujours été là. Là dans l'épreuve, là dans la promesse, et
devant moi. À l'instant, quand tu m'appelles, je te suivrai. Et si l'eau devait couler sous mes pieds, ta main serait mon soutien. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait que mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, 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 oh. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait que mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom. Avec le recul, je suis convaincu que mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.